croisé le 10 heures de tombeau, détour d'une allée, à l'écart de ce cimetière parisien où j'aimais tant flâner. Il m'a parlé de Modigliani dont l'amoureuse est morte 3 jours après lui. Il m'a parlé de l'assassinat de Victor Noir. C'était comme un voyage au 19e siècle. On aurait pu s'attendre à voir un fiacre près de la sépulture d'Allan Kardec. Des messieurs en redingote sous une lumière sépia, se recueillant le gibus à la main devant la dernière demeure d'Eugène Delacroix. Suivi le 10 heures de tombeau qui marchait sur les dalles, sillonnant comme s'il était chez lui entre les pierres tombales. Il m'a parlé de Guillaume Apollinaire, de Chopin qui termina poitrinaire, et m'a conté la fin tragique de Molière. C'était comme un voyage au 19e siècle. On aurait pu s'attendre à voir un fiacre près de la sépulture d'Allan Kardec. Des messieurs en redingote sous une lumière sépia, se recueillant le gibus à la main devant la dernière demeure d'Eugène Delacroix. C'était comme un voyage au 19e siècle. On a croisé Théodore Géricault, Sarah Bernhardt et même Honoré de Balzac. Dans ce lieu protégé du temps, cette ville du siècle passé, on s'arrêtait devant les monuments et il m'a même raconté l'histoire des fédérés. C'était comme un voyage au 19e siècle. On aurait pu s'attendre à voir un fiacre près de la sépulture d'Allan Kardec. Des messieurs en redingote sous une lumière sépia, se recueillant le gibus à la main devant la dernière demeure d'Eugène Delacroix.